Et je continuais à consommer plein de programmes et de formations pour essayer de toucher à ça, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne l'énergétique de tout ça. Et ça m'amenait absolument à rien. J'étais tout le temps dans le manque, j'étais tout le temps dans le stress, j'étais constamment anxieuse. Bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Véronique. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et je suis hyper excitée d'être ici aujourd'hui et de recommencer à faire des vidéos. En fait, ça fait plusieurs semaines que je dis à mon mari que je veux recommencer à produire des vidéos sur YouTube. Si tu me connais déjà, tu sais que je parle énormément de système nerveux, je parle énormément de la régulation du système nerveux, du design humain. Ben, si tu me connais pas, maintenant tu le sais, c'est de ça que je parle. J'arrive souvent pas nécessairement à développer autant que je voudrais sur un sujet quand je suis sur Instagram ou même dans des podcasts. Je veux pouvoir amener plus de contenu. Fait que j'ai récemment décidé de recommencer à faire des vidéos, mais d'une façon beaucoup plus plaisante pour moi parce que, en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment partager. Je veux pas que ça soit une tâche que j'ai besoin de faire ou que ça soit une autre chose qui s'ajoute à ma liste ou que ça soit quelque chose que je fais pour ma business. Je veux vraiment que ça soit un endroit où on peut avoir des discussions, où on peut partager des choses, où est-ce que je peux apporter plus de ce que je connais sur le trauma, le système nerveux, le design humain, d'une façon beaucoup plus libre. Alors, c'est pour ça que je suis ici et je suis hyper excitée de l'être. Pour aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'aborde régulièrement dans mes stories sur Instagram. Je reçois énormément de commentaires par rapport à ça et c'est le côté toxique, si on veut, du développement personnel. Et avant de commencer sur ce sujet-là, je veux simplement dire que j'adore le développement personnel, j'adore le développement spirituel, j'adore le coaching, je n'ai rien contre les coachs, je n'ai rien contre toutes ces choses-là. Par contre, ma vision du coaching, des programmes, du développement personnel, du développement spirituel a énormément changé dans les dernières années. Dans la dernière année, depuis que je me suis formée au niveau du trauma, au niveau du système nerveux, depuis que j'ai fait un cheminement beaucoup plus profond dans mon propre développement personnel, il y a énormément de choses qui se sont passées dans la dernière année qui m'ont montré que j'approchais personnellement le développement personnel de la mauvaise manière et que j'étais comme tombée dans un espèce de filet du développement personnel où je consommais de façon démesurée à gauche et à droite. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je passais mon temps soit à travailler dans ma business ou dans le développement personnel. Au départ, quand je me suis rendu compte de ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé nécessairement publiquement parce que j'avais énormément de gêne et de honte alentour du montant que j'avais dépensé en développement personnel en comme 1 an et demi. Il y avait une partie de moi qui osait pas vraiment sortir du placard puis dire comme, OK, j'ai poussé ça trop loin, j'ai vraiment été de l'autre côté, ça en est devenu une addiction presque et j'ai rien retiré de tout l'investissement que j'ai fait. OK, c'est pas vrai que j'ai rien retiré. En fait, j'avais pas besoin de payer ce montant-là pour apprendre des leçons. Ça, c'est la première chose. Je ne peux pas dire que j'ai rien retiré. Ce que je peux dire, sans être amère de la situation, vraiment en toute honnêteté, c'est que ça ne valait pas ce que j'ai investi. Et je peux même pas dire que c'était un investissement, justement parce que j'ai pas de retour sur ça. J'avais énormément de honte par rapport à ça, fait que j'en ai pas parlé initialement, mais éventuellement, j'ai fait un épisode de podcast sur les patterns d'achat et le développement personnel dans lequel je parle un peu de ce sujet-là et j'ai eu tellement de commentaires par rapport à ça. Je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas la seule qui était dans cette situation-là et à chaque fois que j'en parle, c'est comme s'il y a un déclic qui se fait. Et je veux aller un peu plus en profondeur dans le fameux côté toxique du développement personnel. En 2020, on a dépensé, mon mari et moi, pour notre entreprise, pour nous-mêmes en développement personnel et professionnel, si on veut, au-dessus de 100 000 $. Dans ça, il y avait des programmes, il y a eu du coaching, il y a des choses qui ont été hyper bénéfiques, mais à un certain moment, j'ai commencé à sentir de l'anxiété par rapport à mon développement personnel. C'est là où est-ce que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu.
J'étais constamment en train d'investir dans des nouveaux programmes, en train d'investir dans des coachs, de passer littéralement d'une formation, d'un programme à l'autre. Je sentais que si je n'étais pas en train de travailler dans ma business ou si j'étais pas en train d'apprendre quelque chose ou en train de me développer, j'étais en train de perdre du temps. J'étais en train de perdre de l'énergie à un endroit qui ne me donnait rien. C'est comme si ma vie était rendue business, développement personnel. Maintenant, à travers de tout ça, ce que j'ai également réalisé à un certain moment, c'est que je passais d'un programme à l'autre, mais j'avais pas vraiment d'énormes changements dans ma vie. C'est comme si j'avais de plus en plus de questionnements. C'est comme si je me demandais de plus en plus comment vraiment manifester la vie que je voulais. J'étais dans plein de programmes sur l'énergie, sur l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance et tout ça. Puis à un certain moment, je me suis assise avec moi-même puis j'ai réalisé que malgré tout le développement personnel que je faisais, j'avançais pas. Je faisais beaucoup d'anxiété. J'arrivais pas à toucher à l'abondance. J'arrivais pas à toucher à cette énergie-là de gratitude. J'arrivais pas et je continuais à consommer plein de programmes et de formations pour essayer de toucher à ça, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne l'énergétique de tout ça. Et ça m'amenait absolument à rien. J'étais tout le temps dans le manque, j'étais tout le temps dans le stress, j'étais constamment anxieuse, je créais des choses dans ma business, ça fonctionnait pas et à un certain moment, j'ai décidé de prendre un break de tout ça. J'ai décidé de prendre un break du développement personnel. J'ai décidé également de me retirer de mes réseaux sociaux parce que je commençais à également voir que j'étais inspirée par mes mentors, que j'étais inspirée par les coachs que je suivais sur Instagram et que mon contenu de commençait à avoir l'air du contenu de ces personnes-là. Et j'ai commencé à réaliser que j'étais comme en train de faire exactement comme ces personnes-là. C'était essoufflant pour moi, ça fonctionnait pas. Et j'ai juste senti ce besoin-là de me détacher complètement. De me détacher complètement des réseaux sociaux, de me détacher complètement du développement personnel. Et c'est ce que j'ai fait. Au moment où j'ai fait ce détachement-là, j'étais 5 mois dans un programme de 1 an qui comprenait, c'est pas un programme, mais c'est un truc de 1 an qui comprenait tous les programmes d'une coach. Et je payais comme 2000 $ par mois pour ça. J'étais engagée financièrement dans ça. Ça faisait 5 mois que j'étais dedans. J'avais même pas réussi il y avait tellement d'affaires tout le temps que j'arrivais même pas à faire les trucs. Et j'ai pris la décision, malgré le fait que je devais continuer à payer tout ça, de me détacher complètement de tout ça, de me détacher du développement personnel, de vraiment retourner à moi pour voir qui j'étais parce que je m'étais complètement perdue. Je savais plus qui j'étais. Je me suis rendu compte que j'étais en train de créer la vie de quelqu'un d'autre. J'étais littéralement en train de créer la vie de mes mentors. J'étais littéralement en train de créer la vie de d'autres personnes. Et donc, je me suis complètement détachée de tout ça. J'ai enlevé toutes les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté de lire des livres de développement personnel et j'ai complètement arrêté de suivre des programmes de développement personnel avec des coachs et tout ça. Et j'ai remplacé ça par de la lecture de romans fantastiques, chose que je faisais il y a des années et que j'adorais. Et rapidement, je me suis rendu compte que mon niveau de stress avait baissé. Je trouve ça particulièrement drôle parce que la raison pour laquelle je suis rentrée dans le développement personnel, c'était pour me défaire de mon anxiété il y a genre 10 ans. C'est la raison pour laquelle je suis rentrée dans le monde du développement personnel, puis je me suis rendu compte, en sortant de ce monde-là, puis en retournant à moi, c'est ça qui a diminué mon niveau de stress. C'est absolument incroyable. Et c'est comme si je me suis reconnectée avec ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et je suis passée de vouloir plein de luxe, de vouloir une grosse maison, puis de vouloir des sacs Yves Saint-Laurent, puis de vouloir plein de choses matérielles dans ma vie à vouloir me reconnecter à la nature, à vouloir des choses que j'ai toujours voulu dans ma vie, mais que j'avais comme laissé de côté. Et à travers ce processus-là, j'ai ressenti éventuellement un appel d'étudier le système nerveux et le trauma,
chose que j'ai été faire. À ce moment-là, j'offrais du coaching et j'offrais des lectures de design humain. Puis ce que je me rendais compte, c'est que j'avais l'impression que les gens, ils vivaient c'est comme s'ils revivaient des événements qui les activaient. Et j'avais l'impression qu'ils étaient en train de revivre des événements qui étaient traumatiques ou qui étaient en train de toucher à des choses qui étaient trop difficiles pour eux de traiter. Et c'est pour ça que je me suis en allée vers le trauma. J'ai étudié le trauma, j'ai étudié le système nerveux, toujours pendant que j'étais complètement déconnectée des réseaux sociaux et que j'étais complètement déconnectée du développement personnel. Et à travers tout ça, j'ai appris par rapport au système nerveux, par rapport à la dérégulation du système nerveux. Et à un moment, il y a eu un gros déclic qui s'est fait dans ma vie. J'ai réalisé que mon système nerveux était complètement dérégulé. Je faisais de l'anxiété. J'étais constamment dans un espace de manque, dans un espace de pas assez. J'étais constamment en train d'essayer de chercher la chose qui allait me réparer, si on veut, ou qui allait me rendre mieux. Et le problème, c'est pas parce que j'avais pas assez de cours, parce que j'avais pas assez de formation, parce que j'avais pas eu assez de coaching. Le problème, c'est que je n'avais pas la place dans mon corps pour prendre ce développement personnel-là et le faire fonctionner pour moi parce que avec mon système nerveux qui était déjà activé, j'arrivais pas à changer mon comportement, j'arrivais pas à faire descendre mon niveau de stress, j'arrivais pas à me sentir abondante parce que j'étais constamment dans un mode survie, j'étais constamment dans un mode stress, j'étais constamment dans une réponse de stress. Tout ce qu'on m'apprenait dans les programmes de développement personnel ne fonctionnait simplement pas et n'aurait jamais pu fonctionner simplement parce que j'avais pas de place dans mon système nerveux pour que ça fonctionne. Ce que j'ai fini par me rendre compte, c'est que le fameux côté toxique du développement personnel, c'est pas que c'est le développement personnel qui est toxique. C'est que on est constamment en train de chercher la chose qui nous manque, qu'on pense qui nous manque, à l'extérieur, dans le développement spirituel, dans le développement personnel, dans l'énergie, dans toutes ces choses-là. On est constamment en train d'essayer de s'améliorer. D'un point de vue design humain, c'est vraiment très intéressant parce que dans la charte de design humain, il y a un centre en particulier qui est beaucoup relié à la croissance personnelle et c'est le centre de l'ego. Ce centre-là, il y a environ 71% de la population mondiale qui l'a de non défini ou qui l'a de ouvert. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à cette énergie-là en tout temps. Je fais partie des 71% des gens qui ont le centre de l'ego ouvert. Pour nous, c'est souvent un schéma très profond de toujours sentir qu'on doit s'améliorer, qu'on doit devenir meilleur, qu'on doit prouver qu'on est capable de faire des choses. Et l'industrie du développement personnel et de la motivation fonctionne aussi bien qu'elle fonctionne justement pour des gens comme nous qui sentent à l'intérieur de nous qu'on doit constamment être en train de s'améliorer, de se développer. Et je sentais beaucoup cette pression-là dans mon ancienne vie dans le développement personnel, où est-ce que je sentais que j'avais besoin de toujours être en train de m'améliorer. Et c'est un peu ça qui se passait avec moi, c'est que je sentais que si j'étais pas en train de me développer, j'étais en train d'échouer dans ma vie. Et c'est un gros schéma qui se trouve dans le centre de l'ego pour les gens qui ont le centre de l'ego qui est ouvert ou qui est non défini dans la charte de design humain. On va acheter à cause de ça. On va constamment acheter puis on va surconsommer parce qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, on voit des choses, c'est comme ça, faut que je le sache, ça, faut que je le sache. Et ça ne finit plus. Et c'est là le côté toxique où est-ce qu'on cherche constamment ces choses-là à l'extérieur de nous et on se perd nous-mêmes. Parce qu'on est tout le temps en train de prendre de l'information. On est tout le temps dans les cours, on est tout le temps dans les programmes, on est tout le temps dans les podcasts. Je veux dire, pour moi, personnellement, il y a eu un moment où est-ce que je m'entraînais avec des podcasts, j'allais marcher avec des podcasts, j'étais toujours en train d'écouter quelqu'un qui était en train de me donner de l'information d'une manière ou d'une autre. J'étais dans les programmes, j'étais tout le temps. Ce que ça faisait, c'est que je perdais constamment la capacité de me connecter à moi-même parce que j'étais connectée à ce que les autres me donnaient comme information. Et donc, je faisais ce que les autres me disaient dans le monde du développement personnel, dans le monde du développement spirituel. J'essayais plein de choses et ça ne fonctionnait pas parce que d'un, ces choses-là n'étaient pas nécessairement faites pour moi et j'avais perdu cette connexion-là avec moi, cette connexion-là qui me permet d'aller voir est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je veux vraiment faire ça. Je me suis perdue dans mon développement personnel et je me suis perdue dans l'inspiration, à voir mes mentors, à voir d'autres coachs, à voir des gens à succès, à voir plein de choses et à penser que je dois être comme eux, que je dois faire comme eux, que je dois vivre comme eux pour moi aussi avoir du succès. Alors que la vie que moi je veux, c'est pas du tout la vie que c'est
personnes-là ont. Mais j'ai été complètement aveuglée par cette inspiration-là. On parle énormément d'authenticité puis d'être soi-même. Et c'est la chose la plus difficile. On en parle comme si c'était tellement facile et accessible d'être soi-même puis d'être authentique. Mais on est constamment bombardé d'informations de l'extérieur. On est constamment inspiré par les gens, ce qu'ils ont et ce qu'on voit et ce qu'on pense être le succès et ce qu'on pense être ce qu'on doit créer dans notre vie. On est tellement dans ça tout le temps qu'on ne peut plus être soi-même. On ne peut pas être soi-même. Et depuis novembre 2021, en ce moment, on est presque au mois de septembre. On est le mois de septembre demain. On est en septembre 2022. Ça va faire 1 an que j'ai vraiment mis un gros stop sur mon développement personnel, que je ne suis plus de gens de la même manière sur mon compte Instagram et ma vie a changé de A à Z. Maintenant, je ne dis pas que le développement personnel n'est pas bon. La seule chose, c'est que maintenant, à la place d'aller dans l'énergétique puis dans des trucs comme ça, quand je veux me développer, c'est une compétence que je veux aller chercher. Je veux aller me chercher plus de certifications en trauma. Je suis en train de faire un 500 heures de yoga teacher training, breathwork. C'est des compétences que je vais me chercher, pas de l'énergie. Je vais pas baigner dans l'énergie d'une autre personne. Je vais me chercher une compétence que je pense qui pourrait m'aider professionnellement ou quelque chose que je veux personnellement. Mais je ne passe pas tout mon temps dans le développement personnel. J'ai recommencé à vivre parce qu'à travers tout ça, j'avais arrêté de vivre. C'est vraiment intéressant parce qu'au départ, quand j'ai fait cette détox-là du développement personnel, je sentais comme si j'étais en train que j'allais tout perdre. J'avais l'impression que j'allais tout perdre parce que je me disais, mais si je suis pas en train de me développer, je suis en train d'échouer. Le but de cette vidéo-là, c'est de te faire voir que le développement personnel, le développement spirituel, c'est extrêmement bénéfique. Mais il y a une limite parce que tu vas te perdre dans ce développement-là si tu passes ton temps d'une chose à l'autre. Et au bout du compte, ce qui va faire que tu vas vraiment intégrer tout ça, c'est l'état de ton système nerveux, c'est l'état de ton corps. Tu peux passer ta vie, dépenser des centaines de milliers de dollars dans le développement personnel, mais si ton système nerveux est ta capacité, si tu n'es pas capable de faire de changements dans ton comportement ou de faire de changements dans ta vie ou d'intégrer les choses parce que tu n'as pas de place dans ton système nerveux, tout ce développement personnel-là va rien donner pour toi. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe d'un programme, d'une masterclass, d'un coaching à l'autre, puis on n'a pas de changement dans notre vie, puis on se dit « Ah, ça devait pas être bon » ou « Ah, je vais aller prendre cette chose-là de l'autre personne. » Non, parce que c'est toute la même affaire. La base est tellement simple, c'est pas compliqué. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de place dans notre corps pour l'intégrer. Pour moi, maintenant, la base de tout, c'est la régulation du système nerveux. C'est la fondation. Parce que c'est sur ça que tu peux bâtir. Mais si tu n'as pas de place dans ton système nerveux, si tu es tout le temps en état de stress, si tu es tout le temps en hypervigilance, tu vas toujours être en manque. Tu ne seras pas capable de toucher à l'abondance. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à aller chercher cette énergie de gratitude. Tu vas essayer de faire des changements dans ta vie, mais tu vas toujours retomber dans tes vieux patterns. Et c'est totalement normal parce que tu n'as pas de place dans ton système nerveux pour prendre tout ce développement-là et en faire quelque chose dans ta vie. Mis à part le système nerveux, il y a comme une limite d'information aussi. Parce que tout ça, les podcasts, les livres, les audiobooks, les programmes, les coachings, c'est de l'information. Et il y a une limite à l'information que tu peux prendre puis que tu peux intégrer, même si ton système nerveux est régulé. Le problème, c'est qu'on est toujours en quête de ce qu'on pense qui nous manque, alors qu'à la base, il faut retourner à notre corps puis c'est à l'intérieur de nous. Depuis que j'ai fait cette déconnexion-là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu besoin de très peu de développement personnel. Très peu de développement personnel. Je n'ai aucune envie d'acheter des programmes sur l'énergétique. J'ai aucune envie de ça parce que quand je m'assois avec moi-même, c'est comme si j'avais les outils à l'intérieur de moi pour me permettre d'aller creuser, puis d'aller travailler mon mindset, puis d'aller voir mes patterns parce que j'ai fait de la place dans mon corps, parce que j'ai fait de la place dans mon système nerveux. Je suis capable de voir mes patterns et de choisir autrement. Je suis capable de voir mes schémas, je suis capable de voir mon conditionnement puis de commencer à me questionner. Je suis en train de beaucoup questionner ce concept-là d'énergie parce que je ne crois pas qu'il existe dans le sens qu'on l'enseigne. L'énergie de l'argent, l'énergie de ci, puis l'énergie de l'abondance, puis c'est comme ça qu'on attire. Non. C'est l'état de ton corps, de ton système nerveux
Ton état, c'est ton système nerveux, c'est pas mental, qui est en train de créer ta réalité. Si ton système nerveux est en mode survie, qui est hyper activé, il va toujours être dans le manque. Il va toujours être en train de courir. Il sera pas capable de toucher à l'abondance. Il sera pas capable de toucher à la gratitude. C'est pas une question d'énergie, c'est une question de système nerveux pour moi, personnellement. Et ça m'amène à questionner énormément beaucoup des choses qu'on voit en ce moment dans le développement spirituel qui me semble même être de la fausse spiritualité. Dans le développement spirituel, c'est comme si on amène les gens complètement à l'extérieur du corps alors que tout repose sur le corps. Donc, encore une fois, j'ai rien contre le développement personnel, j'ai rien contre le développement spirituel, j'ai rien contre le coaching. La seule affaire, c'est qu'il faut sortir de là de manière. Et parce que tu te déconnectes de ton intuition, tu te déconnectes de ta guidance interne quand tu es tout le temps coincé dans le fameux développement personnel. Sors du développement personnel pendant 2-3 semaines. Prends un livre, prends un roman, va prendre des marches en nature, déconnecte des podcasts, arrête tout ça pendant 2 à 3 semaines. Déconnecte-toi des réseaux sociaux pendant 2 à 3 semaines ou arrête de suivre les gens sur les réseaux sociaux pendant 2 à 3 semaines. Je te garantis que ta vie ne sera plus la même. Elle ne sera plus jamais la même. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux venir me trouver sur Instagram @Véronique Desnoyers. Oublie pas de t'inscrire à ma chaîne si tu veux plus de mon contenu. Et sur ce, je vais te voir dans une prochaine vidéo.